Écoute bien, prends une seconde, coupe tout ce qui te distrait, concentre-toi pleinement parce que ce que tu vas entendre maintenant ne va pas simplement t'informer, ne va pas simplement te raconter un match, mais va profondément transformer ta manière de voir le Paris Saint-Germain, va bouleverser ton analyse, va redéfinir ta perception de cette équipe qui, en une seule nuit, a changé de statut aux yeux de toute l'Europe parce que non, ce n'est pas juste une victoire, ce n'est pas simplement une qualification obtenue dans la difficulté ou dans la gestion, c'est un message envoyé avec force, un message brutal, un message limpide, un message qui ne laisse aucune place au doute, aucune place à l'interprétation, aucune place à la contestation. Abonne-toi maintenant, fais-le immédiatement parce que ce type d'analyse, ce niveau de lecture, cette capacité à comprendre ce qui se cache réellement derrière les événements, tu ne la trouveras nulle part ailleurs, et reste jusqu'à la fin, reste attentif, reste engagé, parce que ce que cache vraiment cette soirée dépasse largement le simple score, dépasse largement les apparences, dépasse largement ce que la majorité des gens ont vu ou cru comprendre. Une nuit qui redessine tout. Anfield, un stade mythique, une forteresse historique, un lieu chargé d'histoire où tant d'équipes sont venues avec des ambitions et sont reparties avec des regrets, un théâtre où les rêves adverses s'effondrent sous la pression, sous le bruit, sous l'intensité, un endroit où chaque erreur se paie immédiatement, où chaque faiblesse est exposée sans pitié, et pourtant, malgré tout ce poids, malgré toute cette atmosphère, malgré toute cette pression, le PSG est venu, le PSG a assumé, le PSG a dominé, le PSG a frappé au moment juste, et surtout, le PSG a changé de dimension, a franchi un cap mental, tactique et émotionnel que peu d'équipes réussissent à atteindre. Dans cette vidéo, tu vas découvrir en profondeur pourquoi Matvei Safonov a définitivement enterré le débat des gardiens et s'est imposé comme une évidence, comment Ousmane Dembélé a non seulement fait basculer le match mais aussi pris le contrôle du récit européen en imposant une nouvelle image de lui-même, ce que cette victoire révèle réellement du projet de Luis Enrique, bien au-delà des résultats, pourquoi Lucas Chevalier se retrouve aujourd'hui dans une situation presque irréversible dans la hiérarchie, et enfin, la vérité dure, brutale, mais nécessaire à comprendre derrière la soirée extrêmement compliquée vécue par Désiré Doué. Accroche-toi, reste concentré, parce que ce que tu vas comprendre à partir de maintenant est essentiel, parce que la réalité est simple mais puissante, le PSG n'est plus une équipe en construction, le PSG n'est plus une équipe qui cherche encore son identité, le PSG n'est plus un outsider qui espère surprendre, le PSG est devenu une menace crédible, structurée, et potentiellement dominante. Safonov, la naissance d'un mur. Il y a à peine 10 jours, le discours était totalement différent, les critiques pleuvaient, les doutes s'installaient, les observateurs remettaient en question la légitimité de Matvei Safonov, une erreur contre Toulouse, une sortie mal jugée, un dégagement approximatif, et immédiatement, comme toujours dans le football de très haut niveau, les conclusions étaient rapides, parfois trop rapides, parfois injustes, certains affirmaient qu'il n'était pas au niveau, d'autres qu'il n'était pas fiable. Dans les grands rendez-vous, d'autres encore qu'il fallait déjà penser à une alternative, qu'il fallait changer de gardien, qu'il fallait sécuriser ce poste clé. Mais les grands joueurs, ceux qui marquent leur époque, ceux qui s'imposent durablement, ne répondent jamais avec des déclarations, ne cherchent pas à convaincre par les mots, ils répondent dans les moments les plus exposés, dans les contextes les plus exigeants, dans les matchs où tout peut basculer en une fraction de seconde, et Anfield représentait exactement ce type de moment, un moment de vérité, un moment de pression maximale, un moment où il fallait être irréprochable. Une masterclass silencieuse. Face à lui, il n'y avait pas un adversaire ordinaire, il y avait des attaquants de très haut niveau comme Alexander Isak et Cody Gakpo, il y avait une équipe de Liverpool lancée à pleine vitesse, poussée par un public incandescent, porté par une volonté de renverser la situation, et dans ce contexte, dans cette tempête, Safonov n'a pas tremblé, il n'a pas hésité, il n'a pas douté, il a absorbé la pression avec calme, il a cassé le rythme adverse avec intelligence, il a refusé de céder au chaos que Liverpool cherchait à imposer. Chaque arrêt était précis, chaque intervention était maîtrisée, chaque sortie était calculée, et au fil des minutes, il a imposé une forme de sérénité qui a progressivement éteint l'espoir adverse, transformant une situation potentiellement dangereuse en un contrôle total du match, et ce qu'il a réalisé dépasse largement la notion de bon match, parce qu'il s'agit d'une véritable prise de pouvoir, d'une affirmation claire de son statut. Pourquoi ce match change tout? Ce que beaucoup de personnes ne perçoivent pas immédiatement, ce n'est pas seulement la qualité de la performance, c'est son contexte, c'est son timing, c'est sa portée symbolique. Safonov a brillé dans un stade hostile, dans un match à élimination directe, après avoir été critiqué, après avoir été mis sous pression, et ce type de performance, dans ce type de moment, correspond exactement au profil des gardiens qui marquent les grandes compétitions, qui deviennent décisifs dans les parcours victorieux. Et c'est précisément à cet instant que tout bascule, parce que dans chaque équipe qui gagne, dans chaque équipe qui va au bout, il y a toujours un gardien capable de faire la différence dans les moments critiques, un gardien capable de maintenir l'équipe en vie quand elle vacille, un gardien capable de sécuriser un résultat quand tout devient instable. Chevalier, la disparition silencieuse. Pendant que Safonov s'imposait, pendant qu'il consolidait son statut, pendant qu'il renforçait sa légitimité, un autre joueur vivait une réalité totalement différente, une réalité silencieuse, presque invisible, mais tout aussi importante à analyser, celle de Lucas Chevalier, spectateur d'une dynamique qui ne tourne plus en sa faveur, témoin d'une hiérarchie qui se fiche progressivement, sans bruit, sans déclaration, mais avec une clarté implacable. Une attente qui devient une condamnation. Depuis plusieurs mois, il attend, il espère une opportunité, une rotation, une ouverture, une baisse de régime de son concurrent, mais rien ne se produit, parce que Safonov ne laisse aucune place au doute, aucune faille, aucune opportunité, et dans le football moderne, la logique est impitoyable, tu n'as pas de place si tu ne joues pas, et tu ne joues pas si un autre joueur devient indispensable, et hier soir, Safonov a franchi ce cap,
Il est devenu indispensable. Pourquoi tout est fini pour lui? Luis Enrique n'est pas un entraîneur qui fonctionne à l'émotion, il ne cherche pas à satisfaire tout le monde, il ne fait pas tourner pour équilibrer les statuts, il fait des choix, il les assume, il les maintient, et aujourd'hui, son choix est clair, son numéro 1 est identifié, sa hiérarchie est définie, et cela signifie que Lucas Chevalier n'est plus dans une dynamique de concurrence réelle, il est dans une attente passive, une attente qui mène souvent à une sortie. Dembélé, la transformation totale. Mais réduire cette soirée à une performance défensive serait une erreur, parce qu'elle a aussi été marquée par une explosion offensive, par une démonstration individuelle qui a changé la perception globale, et cette démonstration porte un nom, celui d'Ousmane Dembélé, auteur d'un match qui dépasse la simple efficacité statistique. Un doublé qui change une carrière. 2 buts, mais surtout 2 actions décisives exécutées avec un sang-froid remarquable, avec une précision chirurgicale, avec une efficacité implacable, 2 moments qui ont brisé l'élan de Liverpool, qui ont refroidi Anfield, qui ont transformé un espoir en résignation, et pour la première fois depuis longtemps, Dembélé n'apparaît plus comme un joueur irrégulier capable de coups d'éclat, mais comme un leader capable de porter son équipe dans les moments clés. La presse mondiale s'incline. Partout, les analyses convergent, les titres s'accumulent, les médias européens saluent une performance dominante, parlent de démonstration, évoquent une maîtrise totale, et derrière ces mots, il y a une réalité simple mais forte, le PSG ne se contente plus de gagner, il impose sa domination, il impose son rythme, il impose sa loi. Le nouveau visage du PSG. Le PSG a évolué, profondément, structurellement, il n'est plus uniquement spectaculaire, il est devenu structuré, discipliné, froid dans la gestion, chirurgical dans l'exécution, et Dembélé incarne parfaitement cette transformation, avec moins de gestes inutiles, plus d'efficacité, plus de lucidité dans les moments décisifs, et c'est précisément cette évolution qui rapproche le club du très haut niveau européen, celui où les détails font la différence, celui où la maîtrise prime sur l'instinct. Celui où la régularité devient la clé du succès. Doué, la chute brutale. Mais tout n'a pas été parfait, parce que dans les grandes victoires, celles qui marquent les esprits et redéfinissent les équilibres, il existe toujours une zone d'ombre, une fissure presque invisible qui révèle une vérité plus dure, plus exigeante, plus cruelle, et cette vérité porte un nom, celui de Désiré Doué, pris dans un match qui allait trop vite pour lui, trop fort pour ses repères actuels, trop exigeant pour son niveau de maturité du moment. Une soirée qui tourne au cauchemar. Dès les premières minutes, le ton est donné, le rythme est infernal, la pression constante, l'intensité suffocante, et dans cet environnement hostile, face à un adversaire déterminé à renverser la situation, Désiré Doué apparaît immédiatement en difficulté, dépassé dans les duels, en retard dans ses prises de décision, imprécis dans ses gestes, incapable de s'adapter à la vitesse d'exécution imposée par Liverpool, enchaînant les pertes de balles, subissant un pressing trop intense, perdant la majorité de ses duels, faisant des choix souvent inadaptés, cherchant des solutions individuelles là où le collectif exigeait de la simplicité, et surtout, ne trouvant jamais le bon rythme, ni dans ses déplacements, ni dans ses enchaînements, ni dans sa lecture du jeu. Dans ce type de confrontation, où chaque ballon devient une bataille, où chaque seconde compte, où chaque erreur peut coûter un but, une simple hésitation suffit à faire basculer un match, et Doué en a payé le prix fort, incapable de stabiliser son jeu, incapable de sécuriser ses transmissions, incapable d'imposer sa présence dans une zone pourtant stratégique. Le moment qui fait mal. Puis arrive ce moment, celui qui cristallise toute la difficulté de sa soirée, un contact, une douleur, une gêne qui s'installe, une accumulation d'efforts à haute intensité qui finit par peser sur le corps, et qui conduit à une sortie prématurée, presque inévitable, presque logique au vu du contexte, le contraignant à quitter le terrain à un moment charnière du match, alors que la tension est maximale, alors que l'équipe a besoin de stabilité, alors que chaque détail devient décisif. Il quitte la pelouse pendant que le PSG, paradoxalement, commence à prendre le contrôle du match, pendant que la dynamique bascule, pendant que l'équipe trouve enfin les solutions pour respirer et punir son adversaire, et cette simultanéité rend la scène encore plus marquante, presque brutale sur le plan symbolique, comme si le match se gagnait au moment même où lui disparaissait du terrain. Une leçon à haut niveau. Mais réduire cette performance à un simple échec serait une erreur, parce que Désiré Doué n'est pas un joueur insuffisant, il est un joueur en construction, en apprentissage, confronté à un niveau d'exigence qui ne laisse aucune place à l'approximation, aucun espace à l'hésitation, aucune tolérance à l'inconstance. Ce match révèle une réalité fondamentale du très haut niveau, une réalité que seuls les grands joueurs finissent par maîtriser, celle selon laquelle le talent brut, aussi prometteur soit-il, ne suffit jamais, parce que le football de très haut niveau exige de la constance, exige de la lucidité,
exige une maîtrise émotionnelle et technique dans des contextes extrêmes, exige la capacité à faire les bons choix sous pression, à simplifier son jeu quand le chaos s'installe, à rester juste quand tout s'accélère. Et c'est précisément sur ces dimensions que Doué doit encore progresser, apprendre à ralentir le jeu quand il le faut, à choisir la solution la plus efficace plutôt que la plus spectaculaire, à comprendre que dans certains matchs, exister, c'est d'abord ne pas se mettre en danger. Le PSG envoie un message à l'Europe. 2 victoires, 2 matchs maîtrisés, 2 fois un score de 2-0, une qualification obtenue sans trembler, sans vaciller, sans jamais réellement être mis en danger sur l'ensemble des 2 confrontations, et surtout, une élimination de Liverpool qui ne laisse place à aucune contestation, aucune ambiguïté, aucune interprétation alternative. Ce n'est pas un exploit isolé, ce n'est pas une performance circonstancielle, ce n'est pas un simple moment de réussite, c'est une déclaration, claire, nette, assumée, une affirmation de puissance sur la scène européenne. Une équipe enfin complète. Le PSG version 2026 n'est plus une équipe déséquilibrée, dépendante de ses individualités, fragile dans les moments clés, c'est une équipe structurée, cohérente, construite autour d'un équilibre presque parfait, avec un gardien capable de faire basculer les matchs, une défense organisée et disciplinée, un milieu de terrain capable de contrôler le tempo et d'absorber la pression, et une attaque clinique, capable de punir à la moindre opportunité. Chaque ligne fonctionne en connexion avec les autres, chaque joueur comprend son rôle, chaque phase de jeu est maîtrisée avec une précision nouvelle, et c'est précisément cette harmonie collective qui transforme le PSG en une machine redoutable. Luis Enrique, l'architecte. Pendant des mois, les critiques ont été nombreuses, parfois violentes, souvent injustes, remettant en question ses choix, ses rotations, sa vision du jeu, mais aujourd'hui, le travail de Luis Enrique apparaît dans toute sa clarté, dans toute sa cohérence, dans toute son efficacité. Il a réussi là où beaucoup ont échoué, il a transformé un groupe de talents en une véritable équipe, il a imposé une discipline collective sans étouffer la créativité individuelle, il a construit une identité de jeu forte, reconnaissable, efficace dans les grands rendez-vous. Et surtout, il a su faire des choix forts, assumer ses décisions, maintenir une ligne directrice malgré les critiques, et aujourd'hui, ces choix portent leurs fruits. Ce PSG fait peur. Ce que nous avons vu ne se résume pas à une qualification, ce n'est pas simplement un passage en demi-finale, ce n'est pas une victoire de plus dans une saison européenne, c'est une transformation profonde, une évolution structurelle, une montée en puissance qui change le statut même du club. Le PSG ne doute plus, le PSG ne tremble plus, le PSG ne subit plus, il contrôle les temps faibles, il impose son rythme dans les temps forts, il domine les adversaires avec une autorité nouvelle, une maturité collective qui faisait défaut les saisons précédentes. Il ne s'agit plus d'une équipe spectaculaire mais irrégulière, il s'agit désormais d'une équipe complète, capable de gérer tous les scénarios, capable de gagner avec ou sans le ballon, capable de souffrir sans craquer, capable de frapper au moment exact où l'adversaire baisse la garde. Et maintenant, la question se pose avec une intensité nouvelle, une question qui ne relève plus de l'hypothèse mais de la réalité du terrain, une question que toute l'Europe commence à se poser sérieusement, presque avec inquiétude. Qui peut réellement arrêter cette équipe dans sa forme actuelle, dans cette dynamique, avec ce niveau de maîtrise et de confiance? Si tu veux comprendre avant tout le monde ce qui attend le PSG dans la suite de la Ligue des Champions, si tu veux anticiper les prochaines batailles, décrypter les prochaines confrontations, alors abonne-toi dès maintenant, et dis-moi en commentaire, avec lucidité et conviction, si selon toi, le PSG a désormais tout ce qu'il faut pour aller jusqu'au bout et marquer l'histoire.